Juste avant la soirée, Winter joue au backgammon avec Angie, la peintre de la Maison Blanche. Durant la partie, Winter évoque la mort de ses parents quand il avait 11 ans dans un accident de voiture, ce qui le replonge dans un état de tristesse. Angie essaie de lui remonter le moral en lui rappelant que la Maison Blanche est sa famille. De retour dans le présent, Cordelia se présente devant la commission du Sénat tenue à huis clos car un suspect aurait été arrêté. Cordelia souhaite leur raconter comment elle l'a arrêté avant de leur dire son nom. Ainsi, elle explique qu'elle a remarqué qu'un vase d'une collection manque dans le salon, ce que confirme la conservatrice de la Maison Blanche. Elle ajoute qu'une horloge manque également. Cordelia va voir le technicien pour récupérer la photo de l'horloge manquant du salon. Elle a aussi vu que les fleurs du salon ont été brûlées. Le fleuriste dit que cela peut être causé par un désherbant. Elle va donc voir la jardinière. Ce produit a été remisé et qu'un des flacons de désherbant est manquant. Cordelia pense qu'une personne a volé du poison dans l'abri de jardin, l'a mis dans un verre puis a appelé Winter dans son bureau. Cordelia pense que Winter a bu le poison et le reste a été versé dans les fleurs. L'empoisonneur a lancé le vase, mais comme il a juste effleuré Winter, empoisonneur s'est emparé de l'horloge pour achever Winter. Cordelia et Edwin cherchent l'horloge auprès de Trip qui aime voler des objets. Ce dernier leur raconte qu'il a entendu que Winter devait prochainement prendre sa retraite. Bollinger confirme et que Jasmine était peinée que Winter reste car elle n'allait donc plus devenir la nouvelle huissière en chef de la Maison Blanche. Le personnel confirme la colère de Jasmine face à la décision de Winter de rester. Dans la bibliothèque, Edwin fait le parallèle avec le roman Le Crime de l'Orient Express où on découvre que tous les suspects ont fait le coup. Pendant cette discussion, Cordelia découvre enfin le journal de Winter dans cette pièce qui était la préférée de Winter. Elle prend alors la lettre d'adieu découverte sur Winter et voit qu'elle est issue du journal intime. C'est alors que l'agent Trask annonce que le président Morgan veut la voir. Ce dernier se demande pourquoi Cordelia est revenue. Elle lui répond que c'est une demande d'Ollinger, ce qui énerve le président. C'est alors que Cordelia quitte précipitamment la pièce. En effet, elle a remarqué que les tableaux du salon ont été changés de place. Cordelia va alors demander au président de réunir tout un groupe de suspects et lui promet de révéler bientôt son suspect numéro 1. Une fois tout réuni, Cordelia leur explique qu'elle n'est pas encore sûre d'elle mais qu'à la fin de leur réunion elle aura la réponse. Elle leur demande de la suivre à la salle de jeu où a été découvert Winter. Cordelia rappelle qu'elle sait déjà que le pâtissier Gothard et la majordome Sheila ont été un moment de la soirée présents dans la salle de jeu, que Winter est décédé suite à un coup derrière la tête et n'a pas mis fin à ses jours comme l'a confirmé la médecin légiste. Elle raconte ensuite que le corps a été déplacé d'abord vers la chambre à côté de la salle de jeu où du sang était retrouvé et où la montre de Trip a clignoté. Ce dernier a avoué y être allé mais avoir fait un block-out. Étant très ivre à son réveil, il aurait découvert le corps de Winter. Par peur qu'on l'accuse, il a traîné son corps dans la salle de jeu et qu'il a peint le sang dans la chambre, qu'il y a trouvé le trousseau de clés de Bruce et l'a mis dans la poche de Winter. C'est à ce moment-là qu'il a vu qu'elle contenait aussi une lettre d'adieu de Winter. Voulant s'en servir, il va prendre le couteau dans le bureau du pâtissier. Il fait croire que Winter a mis fin à ses jours dans la salle de jeu. Toutefois, Cordelia indique qu'elle pense que Winter a perdu la vie dans le salon du deuxième étage puis déplacé dans la chambre où Trip l'a trouvé. Doumbé avoue que c'est Bruce qui l'a vu traîner Winter en dehors du salon. Bruce pensait en effet qu'Elsie, la gouvernante dont il est amoureux, avait tué Winter après leur dispute et a voulu la protéger en déplaçant le corps de Winter dans la chambre où il a fait tomber son trousseau de clés. Toutefois, Cordelia envisage la possibilité qu'une tierce personne soit rentrée dans le salon avant Bruce et ce serait cette personne qui aurait attaqué Winter. Cela a été rendu possible par une autre porte dérobée qui existait dans le salon et qui depuis a été scellée. Cordelia demande à tous qui a demandé à ce que la porte soit scellée et emmurée. Ollinger finit par dire que c'est Jasmine qui a fait cette demande de travaux, ce que cette dernière finit par reconnaître mais dit que c'était un ordre reçu par téléphone d'Elliot, le mari du président. Ce dernier dément avec force, donc Cordelia envisage la possibilité que quelqu'un ait imité sa voix pour passer cet ordre comme celui d'évacuer le deuxième étage lors de la soirée. C'est alors que Lily avoue avoir imité la voix d'Elliot pour sceller la porte. Elle prétend que pendant la soirée elle s'est disputée avec Winter dans son bureau, avoir déchiré la feuille de son journal sans faire exprès puis être revenue le voir pour s'excuser et avoir alors vu Bruce et Elsie à lui avouer attaquer Winter. Lily dit avoir voulu les aider en leur donnant la feuille du journal comme une lettre d'adieu et aider à nettoyer le salon avec eux. Toutefois, Edwin pense qu'elle ment. Cordelia le pense également car elle sait que Lily a scellé la porte pour cacher que qui pourrait la confier
confondre. Cordelia coupe alors le mur pour rouvrir la porte et trouve à l'intérieur l'horloge encore marquée des traces des coups portés à Winter. Lily répond simplement qu'elle souhaite appeler son père. Alors que le président lui demande pourquoi elle a fait ça, Cordelia répond à sa place et dit que Lily détestait toute l'institution de la Maison Blanche et de son personnel, que Winter l'empêchait de réinventer la Maison Blanche. Elle avait aussi peur que Winter la dénonce lors de la soirée auprès du président pour toutes les extravagances, mensonges et comportements égotistes de Lily que Winter avait consignés dans son journal. Lily rejette ces accusations, rappelant le fait qu'elle soit riche et que son travail à la Maison Blanche n'est pas important pour elle. C'est alors que Cordelia parle de passages dans le journal de Winter codé qu'elle a réussi à déchiffrer, et Winter y parle de détournement de fonds par Lily ainsi que tous les délits commis pour passer sur ses marchés pour l'organisation de ces événements à la Maison Blanche. Cordelia reprend le fil de la soirée de Lily. Cette dernière s'est bien disputée dans le bureau de Winter, avec lui arrachant une page de journal qui ressemblant à une lettre d'adieu. Lily a voulu en profiter pour se débarrasser de Winter. Elle est partie à l'abri de jardin récupérer du poison. Elle a appelé de la Winter pour se retrouver dans le salon, puis a appelé le secret service en imitant Elliot pour évacuer le deuxième étage. Lily est partie retrouver Winter dans le salon, lui offrant un verre empoisonné. En le buvant, Winter a compris qu'il a été empoisonné, a versé le reste sur les fleurs. Lily lui a alors lancé un vase puis a saisi l'horloge pour le frapper. Ne pouvant se promener avec, elle est partie cacher l'horloge dans la pièce dérobée. Elle part puis décide de revenir et s'est rendu compte que Bruce a été dans le salon et a enlevé le corps, croyant elle si responsable. Lily s'en est réjouie puis a scellé la pièce pour ne plus penser à l'horloge. Cordelia finit par rendre hommage à Winter, dont l'amour pour le personnel et la Maison Blanche ne fait aucun doute pour personne, contrairement à Lily qui n'a pensé qu'à elle. Cette dernière finit par être arrêtée. Cordelia reconnaît qu'Ollinger n'a rien à voir, qu'il n'y avait aucun complot, mais seule Lily qui a menti pour essayer d'impliquer Bruce et Elsie. Avant de partir pour l'aéroport vers une nouvelle aventure ornithologique, Cordelia part saluer Nan Cox, qui avait toujours soupçonné Lily beaucoup trop arrogante pour elle, puis paye ses adieux à la Maison Blanche. Alors, est-ce que tu avais deviné juste et soupçonné Lily, et si oui, à partir de quand?